Monsieur le maire, chers collègues, je vous ai très scrupuleusement écouté. Je me suis demandé d'ailleurs à un moment si vous viviez dans la même ville que nous, puisque vous nous apprenez ce matin qu'il n'y a plus aucun bouchon à Clermont, à part à la pyramide. Bon, bah écoutez, j'espère que dès demain, vos dires se confirmeront et que les Clermontois apprécieront à la fois votre très grande clairvoyance, mais surtout votre très grande connexion avec la réalité du terrain. Pour revenir sur les rapports qui nous sont soumis, si l'on étudie quand même de près le compte financier 2024, il confirme ce que beaucoup redoutent, à savoir que notre métropole s'enfonce dans une impasse financière. Et l'alerte, elle n'est pas récente. Elle a d'abord été politique, nous n'avons cessé d'alerter, elle a aussi été institutionnelle. Je vous rappelle que dès 2022, la Chambre régionale des comptes a tiré la sonnette d'alarme. Elle pointait déjà à l'époque le risque de mener de front trop de projets, trop lourds, trop vite, sans trajectoire financière maîtrisée. Et qu'avez-vous fait depuis? Vous avez accéléré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 275 millions en 2024, plus de 340 dépensés en 2025. Et pour quels investissements? Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. Quels investissements? Un grand stade, 65 millions d'euros, mais dans le détail, c'est une tribune de 6 500 places, soit 10 000 € la place. Une bibliothèque à 84 millions d'euros. Le projet Inspire, 2 lignes de bus à 400 millions d'euros, qui, je vous le rappelle, n'améliorera l'offre de transport en commun que de 20%. Ce sont les chiffres du SMTC. Alors il y a aussi tous les atermoiements sur les chantiers, les boulevards, par exemple, vous en avez parlé, cette formidable réussite. Vous nous expliquez, quand les Clermontois constatent jour après jour que l'on casse, que l'on fait, que l'on défait, que l'on refait, que tout ça n'a pas de coût, n'a pas de surcoût pour la collectivité. Pourtant, moi qui siège à la commission d'appel d'offres, j'ai vu passer les avenants pour la réalisation du fameux ring. Et ces avenants, c'était plus 24% de surcoût, parce qu'on n'avait pas anticipé, parce qu'on n'avait pas bien prévu, et qu'il a fallu casser, qu'il a fallu refaire. Donc non, monsieur le maire, monsieur le président, puisque vous avez cette double casquette, tous ces chantiers désordonnés, mal gérés, nous coûtent. Et tout ça pour finir à une dette qui atteindra cette année 750 millions d'euros. Oui, monsieur le président de la métropole, vous serez à la fin de ce mandat, monsieur 1 milliard de dettes. Et surtout, vous nous laisserez une épargne nette négative. Une épargne nette négative, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que chaque euro dépensé devra être emprunté. La métropole vit clairement au-dessus de ses moyens et vous lui faites prendre la mauvaise trajectoire. Pendant que les signaux virent tous au rouge, nous continuons pourtant d'entendre ici votre discours d'autosatisfaction béate. Comme si tout allait bien, comme si l'endettement, au fond, n'était qu'un choix politique que vous assumez. À vous entendre, il serait presque vertueux. Non, monsieur le président de la métropole, il ne s'agit pas d'un choix, c'est une fuite en avant. Vous gouvernez, au fond, comme si l'argent public était infini. Mais la réalité, c'est qu'en 2026, celui ou celle qui vous succédera héritera d'une métropole exsangue, contrainte, endettée pour longtemps et surtout de privée de marge d'action. Et cette responsabilité, elle vous appartient. Ce n'est pas l'opposition qui le dit, d'ailleurs, ce sont les chiffres, ce sont les rapports, ce sont vos propres documents budgétaires. Alors oui, personnellement, je continuerai à alerter jusqu'à la fin de ce mandat, même si ça vous dérange, parce que je refuse que vous laissiez à Clermont et à son agglomération enchaîner à une dette que nos enfants devront payer. Demain, il faudra remettre de l'ordre, restaurer la confiance, reconstruire une trajectoire financière soutenable, et cela, ce sera notre responsabilité. Je vous remercie.